Bonjour à tous, on va voir cette journée du 21 février, une journée de la transformation où l'on récolte ce que l'on a semé. Alors l'abondance, justement on va récolter l'abondance parce qu'on a semé et on voit un petit peu comme si cette abondance qui est donnée est un peu comme justement des graines que l'on a semées. Eh bien c'est cela, vous voyez, les cartes parlent facilement. C'est une journée 13, donc une journée de transformation, c'est la non nommée dans le tarot de Marseille. Et voilà, semez, vous récolterez. Hein. Vous avez semé, vous allez récolter. Alors, on va voir cette guidance avec cet oracle bleu, mais on continuera ensuite avec une rune pour chaque signe astrologique, une rune pour cette journée 13, cette journée du 21 février. Et l'on va voir à la coupe. Alors, c'est intéressant parce que, regardez ça, dites. Alors, on a le guide et la stérilité, et là, on a l'abondance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous avez besoin de conseils pour bien semer, hein, parce qu'il y a un problème de stérilité. Peut-être vous avez mis des graines en terre, quels que soient vos projets qui n'ont pas été semés dans un sol fertile. Alors peut-être on vous invite à travailler ce sol, hein, à travailler vos projets, à travailler les détails de vos projets, que ce soit des projets personnels, des projets sentimentaux, des projets relationnels, pourquoi pas. Voilà, mais il y a un guide qui est là, un guide qui va peut-être vous conseiller pour sortir de difficultés, de moments de stagnation, pour trouver cette abondance. Et ce guide, bien sûr, c'est un personnage qui est, comment pourrais-je dire, peut-être un thérapeute, un psychologue, peut-être est-ce vous, hein, ce thérapeute et ce psychologue qui aidait peut-être les gens à sortir de la stérilité, à trouver des moyens d'avancer, à trouver l'abondance. En tout cas, cette abondance pourrait être le mieux-être aussi également. Hein. En tout cas, c'est une journée où on va peut-être faire appel à un conseiller aussi, à un chef bienveillant, pourquoi pas. Mais il y a l'idée, bien sûr, de récolter aussi cette abondance comme une richesse spirituelle pour passer d'un état à un autre, pour une évolution spirituelle. Vous voyez, c'est un peu cela. Alors, on va prendre quelques cartes avec cette abondance qui est cette journée, hein, du 13 de transformation, de libération, je pourrais dire, où on quitte ces vieux vêtements et où on en prend de nouveaux. Et nous avons l'enfant et le monde végétal. Bon, alors, vous voyez, le monde végétal, l'abondance, je parlais de semer des graines. Vous voyez, c'est la nature aussi qui s'éveille. Hein, le printemps arrive. Et on a des nouveaux projets, peut-être liés au monde végétal, peut-être liés à la nature, peut-être avez-vous le projet de préparer votre jardin, de semer peut-être de faire un potager, pourquoi pas. On est dans l'idée d'abondance, de récolte, donc c'est le moment de semer pour récolter ensuite. Donc il y a avec ce projet-là, cette créativité, ce nouveau départ, mais ça peut représenter également un enfant qui vous concerne, mais il y a l'idée quand même d'ouverture vers les autres, hein, parce que l'enfant lui va vers les autres, il est dans sa vie de joie, de bonheur, d'allant, vous voyez. Et il y a une idée, eh bien, si on revient à cet enfant, eh bien, d'avoir confiance en ce que vous faites. Peut-être ce sont des projets qui pourraient sembler pas tout complètement préparés, et c'est là qu'il faut, comme je vous l'ai dit, si ces projets bloquent, eh bien, travailler un peu plus la chose. Et ainsi, avec ce monde végétal qui est là, vous serez dans une grande créativité, vous voyez. C'est une carte aussi, le monde végétal, qui annonce les bonnes nouvelles et qui annonce peut-être cette abondance si vous attendez des nouvelles. C'est la fée là qui exauce vos vœux. Hein. Alors, peut-être faites fleurir votre maison, fleurissez votre jardin, ou sinon semez et vous récolterez en temps voulu. Ce monde végétal fait appel à vos émotions. Il y a une respiration qui est là, une respiration. Mais aussi, il y a l'idée comme l'enfant qui est présent à ce qu'il fait, qui joue, hein, dans l'instant, qui ne réfléchit pas à ce qui se passera le moment plus tard. Eh bien, il y a l'idée d'être dans l'instant présent, de porter ses intentions sur le moment, puisque chaque présent est un devenir. Hein. Et bien, on a l'idée que c'est ainsi que vous allez vous poser, vous guérir. Peut-être avec, justement, on a vu ce conseiller qui est là, qui était à la coupe. J'aurais dû le garder, ce conseiller.
qui va vous aider peut-être à avancer et à gérer votre état émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel à canaliser, hein. Mais en même temps, ça va vous permettre de créer, de vivre, d'être heureux, comme un enfant est heureux quand il joue, quand il crée, hein. Voilà, c'est cela. Alors, je trouve que cette journée de transformation et d'abondance qui est là, eh bien, augure pour certains, je l'espère, et pour beaucoup aussi, je le souhaite, de belles choses. Et on va prendre quelques cartes comme ça avant de prendre une rune pour chaque signe. Et nous avons le choix. Alors bien sûr, quand on a le choix, il y a le choix bien sûr de voir sur quel terrain on sème, dans quel projet on s'investit, hein, c'est cela, hein, le terrain c'est le projet. Eh bien il y a l'idée d'un choix. Vous aurez sûrement un choix à faire, peut-être un choix eh bien, entre une situation ou une autre, un choix entre une personne ou une autre. Il y a la duplication. Alors, la duplication, c'est intéressant parce que ça parle de beaucoup de relations, de réseaux sociaux, de manifestations, de communication. Et puis, il y a cette connexion au monde animal qui est là, qui parle quand même d'instinct, hein, beaucoup d'instinct, de choses qui sont faites... Alors, je reviens à ce monde émotionnel, ce monde végétal qui est basé sur les émotions. Ce sera une journée où peut-être vous prendrez des décisions sur, pas un coup de tête, mais sans réfléchir, comment vous sentirez les choses dans votre corps. Vous voyez, c'est un peu cela. Avec ce choix, et bien sûr, il y a encore une voie à prendre, une décision à prendre. Et il sera nécessaire quand même, peut-être pour certains, avec cette duplication, d'avoir... comment je vais dire, de prendre des mesures sur plusieurs niveaux de vie. Alors ça peut être par exemple si vous changez de travail, hein, si vous avez une mutation pour certains, eh bien il va falloir trouver une maison, un lieu de vie. Hein, voyez, il y a des décisions à prendre sur le travail, sur le lieu de vie, sur si on a une famille, comment la famille va pouvoir suivre, comment les enfants vont trouver une école, vous voyez, il y a tout ça. Il y a plusieurs décisions consécutives qui seront prises à plusieurs niveaux aussi. Mais il y a aussi le choix, avec cette duplication comme j'en ai parlé, eh bien de travailler, comment pourrais-je dire, sur plusieurs niveaux, de faire peut-être plusieurs travails. Vous voyez, il y a cette idée de se multiplier. Et là, c'est là qu'il va falloir quand même se recentrer parce qu'on a ce monde animal là qui parle de décisions prises, non pas avec sa tête, mais de décisions prises un peu vivement. Hein. Le monde animal, l'animal, il est vif, hein. Il est toujours en survie, il est toujours en observation, il craint toujours pour sa survie, il est obligé d'être vigilant aussi. Mais il y a aussi une énergie magnifique qui va, comment pourrais-je dire, qui va faire que vous allez aussi quand même avoir la force nécessaire, être combatif pour pouvoir réussir le bon choix, pour pouvoir faire le bon choix et aligner toute votre vie par rapport justement à une décision importante qui va engager plusieurs niveaux de votre existence. Et cette duplication qui est là, eh bien je vais en parler, cette duplication c'est, je le redis, eh bien plusieurs choses à gérer en même temps. Il y a l'idée eh bien de devoir... multiplier les pains aussi. Alors, voyez, multiplier les pains, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Multiplier, oui, les sources de revenus, peut-être aussi, pour créer cette abondance. Multiplier ses efforts. Semer plusieurs graines. Vous voyez, on parlait de semences, d'abondance, de choses qui seront semées et qui seront récoltées. Vous voyez, il y a cette idée. Il y a l'idée aussi de se relier à beaucoup de personnes. Alors ça peut être des clients si vous avez une clientèle, à communiquer sur divers réseaux sociaux. Et là, cela va impliquer quand même une réflexion et un choix. Mais un choix qui va être dans l'énergie, dans la force et dans l'instinct. Hein. On continue encore un petit peu avant de prendre... Oh, pardonnez-moi, j'ai bousculé l'appareil photo, enfin la caméra. Alors, on va prendre encore 2 ou 3 cartes, donc même peut-être 3 cartes. On va les mettre là, celle-ci, hein, pour cette journée de semer pour récolter, de transformation, de trouver le bon terreau. Alors, le bon substrat, le bon terreau, la bonne terre. Et la bonne terre, c'est avant tout, c'est vous, bien sûr. Hein. C'est vous qui devez évoluer, vous transformer, chercher, trouver des solutions, les bonnes personnes, les bons conseillers. On l'a vu, vous voyez, il y a tout cela. Alors on continue
avec une carte qui est l'indécision. Alors le choix, l'indécision, bien oui, ça va pas être facile. Attendez, pardonnez-moi, peut-être que vous ne voyez pas la carte. Voilà, le choix et l'indécision, peut-être ça va pas être très facile justement de faire le choix ou les choix qui sont là. Hein. Attention à l'illusion, hein, soyez vigilants, ne tombez pas dans l'illusion, hein, prenez votre temps du choix. Et puis il y a quand même l'éclairage qui va se faire avec cette lumière. Vous avez trouvé des solutions pour faire les bons choix, mais il y aura peut-être une période de flottement, un moment de flottement, d'indécision. Et lorsqu'on a cette indécision, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que peut-être, étant donné que vous serez devant plusieurs choix, devant plusieurs choses à faire, à régler pour pouvoir avancer, eh bien vous aurez de l'hésitation et des doutes. Hein, c'est ça. Vous risqueriez une fausse orientation. Hein. Peut-être un manque de confiance également, parce que c'est cela. Hein. Ne vous bercez pas donc d'illusions. Il y a cette lumière qui est là pour vous dire que vous allez trouver le bon chemin, hein, que vous allez prendre la bonne direction et qu'à force de découragement, peut-être aussi parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des blocages au début avec la stérilité, eh bien vous allez réussir à sortir des difficultés. Mais faites attention aussi aux personnes qui vous conseillent, parce qu'on a parlé d'un conseiller, mais faites attention à qui est ce conseiller, qui vous conseille. Soyez prudent, soyez vigilant. La décision finale vous appartiendra, hein, s'il y a une décision à prendre. Mais il y a quand même plusieurs peut-être routes qui seront là pour plusieurs offres, plusieurs possibilités, que ce soit plusieurs travails, plusieurs offres de logement, plusieurs rencontres, peut-être sur le plan sentimental. Et c'est là qu'il va falloir trouver cet éclairage de la lumière là, qui va vous permettre eh bien, de prendre la bonne route, de prendre le bon chemin. Parce que cette lumière, elle est là pour vous éclairer. C'est une lumière spirituelle qui vous invite à plonger en vous pour trouver la connexion et trouver aussi la guidance. C'est un petit peu comme si vous receviez des messages. Peut-être vous allez avoir des messages, des contacts, des intuitions, vous voyez, ça parle de tout cela. Et cela va vous permettre eh bien, d'être plus lucide sur les questions que vous vous posez sur une personne, sur une situation, vous voyez, un éclaircissement en tout cas, qui va vous permettre d'avancer. Et moi, je vais peut-être prendre, alors allez, pourquoi pas, une dernière carte, avant de passer à la rune pour chaque signe. C'est une très belle journée, hein. Il y a une journée assez éprouvante quand même, hein, parce que beaucoup de choses à faire. Alors on a le pouvoir, hein. Alors cette carte du pouvoir qui est là, parle de beauté, de manifestation, d'aura. Et avec la lumière, pour certains, peut-être vous travaillez dans le monde de la mode, où vous vous montrez, ou peut-être vous travaillez sur les réseaux sociaux, où vous communiquez, voyez. Il y a quand même l'idée de se montrer sous son meilleur jour, de s'exposer, je dirais, hein. Et il y a l'idée d'être dans l'attirance. L'attirance qui est plus forte que tout. Envie de se montrer, envie de faire, envie de jouer, d'être passionné. Vous voyez, c'est cela. C'est l'idée qu'il y a beaucoup d'impulsions qui passent par tout ce qui est physique. Et on l'a vu avec l'énergie et la force du monde animal qui était là. Vous voyez quand même. Hein. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'attraction. Alors c'est là qu'il ne faut pas tomber dans l'illusion de ce que vous pouvez faire. Mais il y a l'idée quand même de difficulté à se positionner. Et c'est là qu'il va falloir encore faire appel à sa lumière intérieure pour ne pas aller dans des ou alors se laisser emporter par comme on appelle le miroir aux alouettes. Vous voyez, faites attention parce que vous serez, comment pourrais-je dire, amené à être exposé à des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas pour vous, qui vous tenteront, hein, qui vous tenteront. Mais pour certains, on peut voir ici tout ce qui est de se montrer sous son meilleur jour, dans tout ce qui touche à la beauté, au monde esthétique, vous voyez, au monde de la mode. Alors, moi, je vais continuer avec une rune par signe. Je vais prendre pour cette journée de transformation une rune et on va commencer par le bélier, une rune pour chaque signe. Vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance, ABC, Oracle ABC. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Alors moi je vais prendre 3 runes, je vais les poser sur chaque signe. Je ne sais pas les runes que je prends bien sûr, parce qu'elles ne sont pas disposées dans l'ordre de la roue. Hein. Comme ça ce serait trop simple pour moi, je ferai ce que je veux. Non, ben non, c'est le hasard.
ou en tout cas la providence qui est là. Et nous avons tout de suite pour les béliers, eh bien on a Isa. Isa, c'est une rune qui parle du froid, de ce qui est bloqué, de ce qui stagne, de ce qui manque d'avancement. Isa, c'est la rune de l'hiver, mais de l'immobilisation. C'est une inertie peut-être douloureuse, des difficultés à avancer. Hein, des difficultés, mais dans les difficultés, elle parle de garder sa dignité, hein, c'est parce que c'est un mouvement qui est temporaire, les choses vont avancer, les choses vont pour les béliers, donc avec Isa, bien ce n'est pas le moment, il faut attendre, il faut prendre ce temps de repos, de stagnation pour préparer ses projets, pour les peaufiner, pour prendre conseil, que ce soit dans votre vie sentimentale où on vous invite à faire une halte, hein, et à trouver peut-être le moyen ainsi de mieux communiquer avec l'autre, hein, pour vous réadapter à la vie à deux, peut-être pour ceux qui sont en couple, mais aussi pour les célibataires, peut-être se poser pour voir vraiment ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Et puis tout ce qui concerne le travail, eh bien, c'est un peu un travail de routine qui ne vous plaît pas. Vous avez envie de changer, de faire autre chose. En tout cas, on vous invite à ne pas tomber dans le piège de l'isolement. Hein. Vraiment, chercher des points d'achoppement, chercher des solutions, hein. Chercher peut-être à vous faire aider. C'est un peu cela également. Nous avons quelle rune pour les lions? Nous avons Tiwaz. Tiwaz parle de combat, hein, de combativité, de courage, hein, pour les lions. Hein. Vous allez être combatif. C'est une rune qui est gouvernée par Mars. Alors beaucoup d'enthousiasme, la volonté de réussir. Hein. C'est un peu comme si vous allez soulever les montagnes, hein, vraiment faire que les choses bougent. Vraiment, il y a une force d'engagement dans vos projets. Alors en amour, bien sûr, beaucoup de puissance charnelle, bien sûr, beaucoup d'érotisme. On a envie de construire, on a envie de créer un projet amoureux, de prendre des décisions avec l'autre pour s'engager dans le même sens. Et pour le travail, eh bien, beaucoup d'énergie pour vous épandre, pour prendre des responsabilités, peut-être pour créer une entreprise, pour faire des projets. Alors, il y a une idée quand même d'épuisement. Faites attention de ne pas vous épuiser à être trop dans la volonté, dans les projets exubérants. Soyez prudents, prenez votre temps, hein, soyez prudents. On va aller avec les Sagittaires. Le Sagittaire, c'est Gémeaux. C'est une excellente rune pour les Sagittaires qui parle d'union et d'association. Il y a beaucoup de force et d'amour mêlés dans un but unique, notamment sur le plan sentimental. On a envie de faire des projets à deux, on a envie d'aller ensemble, main dans la main. On est dans le don mutuel. Regardez, la rune parle d'embrasement, de croisement d'idées pour aller dans un même sens. Alors il y aura peut-être sur votre travail également pour les Sagittaires, eh bien, des associations opportunes, une aide, des intéressés peut-être amicales, une rencontre qui va déboucher sur une ouverture professionnelle. Vous voyez, on est aussi dans l'idée de réunification intérieure. Hein, voilà. Tout, voyez, hein, c'est un peu comme si c'était les jambes, les bras. Voilà, vous êtes au centre avec votre cœur. Une réunification intérieure pour avancer. Avec les Gémeaux, eh bien, on va prendre également Balance, Verseau, dans les signes d'air. On va prendre une rune pour chaque signe et on va voir ce qu'elle nous dit. On commence tout de suite avec les Gémeaux. Alors, c'est une belle rune. Alors, vraiment, cette rune qui est la rune rideau, parle de voyage, de déplacement, parle de choses qui bougent. Enfin, peut-être, c'est le moment d'avancer dans votre vie. Vous avez avec cette rune la possibilité de vous engager sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin, hein, de trouver votre unité pour cela. C'est un peu le chariot dans le tarot de Marseille, quelque part. On trouve son unité, on se prépare pour avancer, pour changer les choses. On a un désir de dépasser la position statique. Si les choses ne bougeaient pas, eh bien, les choses vont arriver. En amour, eh bien, un virage, un changement de cycle de vie, un bouleversement du quotidien peut-être, hein, un renouvellement, une rencontre, vous voyez, à tout cela. En tout cas, on est sur le chemin de la découverte intérieure sur le plan sentimental. Et puis des rebondissements professionnels, une mutation, un recyclage, un départ à l'étranger, tout est possible. Et vraiment un déblocage soudain de grandes difficultés. Waouh, enfin ça arrive si vous avez besoin que les choses bougent. Balance, Bercano, on est dans la créativité, dans la fécondité. Bercano, c'est
C'est la rune de, si on veut avoir un enfant, si on veut créer quelque chose. C'est une rune qui parle de fertilité, vraiment, de croissance. Hein, c'est cela. Donc c'est pour les balances, beaucoup de croissance, de récolte abondante. On l'a parlé, hein, l'abondance a commencé avec cette carte dans l'oracle bleu. L'abondance bien semée pour récolter, beaucoup de fécondité. Peut-être naissance de sentiments, naissance de projets, un enfant à venir, un enfant qui naît. Vous voyez, il y a tout cela, vraiment. On est dans un renouveau positif et peut-être une relation qui se met en place. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, vraiment. Il y a beaucoup de générosité, pardonnez-moi, on se connecte à ces énergies féminines de fécondité. Dans le travail, on est en gestation, peut-être on prépare un projet professionnel, vous voyez, c'est la gestation, hein, comme si un projet devait demander comme un enfant de 9 mois. On vous invite à être dans l'harmonie, hein, c'est l'harmonie, la fécondité, le bonheur. Hein. Le Verseau, le Verseau, c'est la rune Éoise, la rune qui est dans l'idée de comment dirais-je, contre les dangers. Vous voyez, il y a des dangers de se dépenser, de se protéger, d'être dans une réaction de survie. Si la situation est périlleuse, difficile, quel que soit le projet de vie que vous voulez faire, quel que soit le sujet personnel, professionnel, vous allez avoir le moyen de résoudre le problème, de trouver la solution. C'est comme si les 3 coups vous voyez, les 3 coups avant que le rideau se lève au théâtre, eh bien 1, 2, 3 et le rideau se lève, c'est magique. On arrive sur un univers différent. Il y a vraiment des choses qui vont être imprévisibles. Attention à ne pas être dans la violence. Vous allez avoir l'énergie du renouveau, mais plutôt aller dans le sens créateur. N'allez pas dans un sens destructeur. Si vous vivez une difficulté sentimentale, eh bien, cette rune va ouvrir des perspectives nouvelles. Vous allez vous réconcilier, vous allez rencontrer une autre personne. Surtout si les célibataires, vous êtes mal, parce que vous êtes seul, vous vous sentez isolé. Il y a un coup de chance sur le travail, vous voyez. Et si vous êtes licencié, eh bien, il y aura des indemnités conséquentes qui vous permettront de prendre le temps de repartir sur quelque chose de nouveau. De toute façon, on est en communication, on est en connexion avec son guide et c'est fabuleux. Je prends 3 runes, Cancer, Scorpion, Poisson. Et on y va tout de suite avec le Cancer. Le Cancer, une très très belle rune, c'est la première, c'est la rune Féu. Féu pour les cancers, c'est la fertilité, l'abondance, la réussite matérielle. Hein. Imaginez une ferme avec des animaux, avec un verger, avec un potager, il y a l'abondance, il y a le bonheur, il y a tout, on a tout pour être heureux, de l'eau qui a profusion, du soleil, enfin tout ce qu'on veut. Donc on est dans la concrétisation, peut-être sur le plan de l'amour, hein, on est vraiment dans la matérialité. Peut-être une installation en couple, hein, pour les cancers, l'achat d'une maison, hein, l'achat d'une ferme pour abriter son bonheur, pourquoi pas. En tout cas, on est dans la générosité du don et du recevoir, et puis de la stabilité pour le travail. Hein. Si vous faites le bilan de votre activité, de votre travail, un bilan comptable, eh bien, c'est bénéficiaire. Si vous cherchez à obtenir un contrat, eh bien, c'est cela. Il y a l'arrivée d'argent, il y a le bénévolat aussi, parce qu'on a envie de donner, on a envie de partager ce que l'on reçoit. Pour le Scorpion, alors, pour le Scorpion, avec cette rune, c'est la rune Iwaz. La rune Iwaz qui est dans l'idée de, comment pourrais-je dire, de chevaucher, de propulsion vers l'avant, de progrès, nécessité d'atteindre une certaine maîtrise. Alors peut-être une maîtrise dans votre travail, une maîtrise sur le plan sentimental. Il y a eu l'idée d'un voyage initiatique, d'un voyage presque chamanique là, pour pouvoir avancer. C'est comme un pèlerinage, comme si vous vous mettiez en route, vous Scorpions. Hein. Et sur le plan des amours, eh bien après peut-être des difficultés, bien maintenant votre histoire sentimentale est basée sur des valeurs, sur de nouvelles valeurs. Vous réfléchissez à la façon dont vous voyez votre avenir sentimental, vous voyez, il y a tout cela. Et puis il y a beaucoup de dynamisme, vous avez envie d'agir, hein, agir rapidement, que les choses avancent, vous voyez, c'est cela. Eh bien, pourquoi pas, hein, sur le travail, une prise de responsabilité, une promotion, vous voyez, c'est une très très belle rune. Peut-être aussi un contact avec tout ce qui est réseau, commercial, si vous êtes dans le commercial. Il y a un grand pas en avant qui va se faire vraiment, et vraiment c'est une ouverture pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec le Poisson, on a
On a une rune qui n'est pas la meilleure des runes, mais qui est une rune aussi, la rune Nodis, qui parle d'épreuves, de contraintes, de difficultés, d'obstacles, par lesquels il faut passer pour pouvoir aller au-delà de cela. Ne soyez pas dans la frustration. Il faut profiter des fois des moments de blocage, de stagnation pour peaufiner ses projets, pour revoir ses projets, pour restructurer les choses. Et puis si c'est sur le plan sentimental, eh bien peut-être votre vie sentimentale ou votre relation demande plus de maturité, alors misez peut-être sur la communication, peut-être des sacrifices aussi, certains sacrifices pour pouvoir, des compromis, voilà, pour pouvoir être avec l'autre, mais il y a peut-être l'idée de profiter de ce temps de retraite justement par rapport aussi pour votre travail, pour revoir un petit peu la façon dont vous voulez travailler. Il y a une prise de distance sur votre travail, sur vos activités, pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas, notamment pour ceux qui sont au chômage, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je ne trouve pas de travail. Eh bien peut-être faire une formation, faire un bilan de carrière, vous voyez, tout cela pour repartir peut-être sur quelque chose de nouveau ou renforcer vos compétences. Avec les signes de terre, alors Taureau, Vierge et pourquoi pas le Capricorne. Le Taureau. Alors le Taureau, écoutez, c'est le Joker, c'est weird, c'est la rune qui parle que les portes sont ouvertes, c'est la rune qui dit que vous aurez vous rencontrerez les personnes, vous ferez les choses, vous engagerez des choses qui seront porteuses, c'est l'abondance, c'est tout simplement. C'est un Joker, c'est l'imprévu divin, c'est l'inattendu qui fait basculer votre vie, beaucoup d'énergie positive, vous êtes connecté aux énergies divines, on s'occupe de vous, on vous observe et on va vous ouvrir des portes. Il y a comme une grâce là qui est là pour vous les taureaux en cette journée, alors des ouvertures professionnelles inattendues, peut-être un coup de pouce d'une personne qui va vous aider dans votre vie professionnelle, et puis un dénouement heureux sur le plan sentimental, une tournure inattendue, un coup de foudre, vous voyez tout ce qu'on veut, une belle rencontre, et bien tous les rebondissements sont possibles et pour le meilleur. Pour la Vierge, on a Kenas, c'est une rune de feu, une rune d'énergie, une rune Kenas qui est l'idée de, comment pourrais-je dire, de feu intérieur, d'illumination intérieure. Ça correspond à l'ermite dans le tarot de Marseille, et avec Kenas, c'est le feu qui illumine, c'est le feu qui réchauffe. C'est une idée de s'ouvrir à des milieux privilégiés. Alors voilà, par exemple, vous voulez entrer dans un groupe, dans une société, vous voulez accéder à un emploi pour entrer dans une entreprise, eh bien c'est cela, vous allez avoir cette énergie, ce feu intérieur, vous allez être solaire, vous voyez, vous allez être charismatique et vous aurez envie de donner tout ce que vous êtes, tout ce que vous pouvez pour avancer avec vos expériences, tout ce que vous savez, vous allez le donner, vous voyez, vous allez donner sur le plan affectif, dans un coup de foudre, il y aura un embrasement, c'est le feu, il y a l'embrasement là. Il y a un amour lumineux là qui parle d'un amour aussi spirituel, puisqu'on est avec l'ermite, on est dans la spiritualité. Et puis peut-être pour le travail, vous allez trouver un emploi, responsabilité, une promotion, pourquoi pas, ce que vous attendez. En tout cas, c'est une belle journée, croyez-y. Pour le Capricorne, c'est une très belle rune également, parce que c'est Géra. Géra, c'est voyez, c'est comme deux corps s'enlacer, c'est comme deux mains se donner la main, justement, se prener par la main. Il y a un mouvement naturel, un mouvement aussi, voyez, comme une roue qui tourne, c'est le mouvement du changement, le mouvement de la récolte. Les choses avancent, les choses tournent dans le bon sens, c'est le succès. Il y a un déblocage. Si les choses étaient figées, si les situations étaient en hiver, voyez, eh bien, après des épreuves, notamment sur le plan sentimental, il y a une évolution très belle sur le plan sentimental avec l'autre. On avance au diapason, je pourrais dire. On démarre un nouveau cycle amoureux, un déblocage, une libération émotionnelle, peut-être pour certains sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre, un coup de feu. La roue tourne, les choses avancent. Là, vous allez être enfin capable d'une remise en question. Si vous aviez des peurs, des difficultés sur le plan sentimental, eh bien, vous allez ne plus avoir peur, être libéré. Un amour caché va être mis au grand jour aussi, vous voyez, il y a une officialisation. Sur le travail, un renouveau. Peut-être vous aurez de multiples entretiens professionnels, ou en tout cas au moins 2 entretiens, et il y aura la possibilité d'embauche, la possibilité d'association aussi, parce que ça peut être, c'est 2 personnes, c'est un groupe, c'est 2 personnes. Vous associez à une personne aussi pour votre travail. Et vous accéderez à
à une meilleure compréhension de vous-même et des choses. Vraiment très très beau, je vous félicite à tous, excellente journée. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Si vous désirez une consultation, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Bye bye.